Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la science cosmique. Bonjour Alain. Bonjour Micheline. Alors nous poursuivons aujourd'hui notre série de 12 vidéos consacrées aux lois cosmiques. La première partie de cette vidéo est consacrée à la définition. La deuxième, nous allons voir comment appliquer cette loi dans notre quotidien. Et finalement, quelles seront les conséquences positives suite à l'application de cette loi? Et Micheline, on poursuit aujourd'hui avec la 11e. Oui. Violet ombré, je distingue le degré d'évolution des gens. Pour être capable de distinguer le degré d'évolution à ceux à qui on parle, il faut développer un sens d'analyse et de psychologie positive. L'évolution d'un être se reflète dans ses paroles, dans ses gestes. Lorsque l'on peut distinguer le degré d'évolution d'une personne, on peut mieux la comprendre et pardonner plus facilement les erreurs qu'elle aurait pu commettre. On peut mieux conseiller, guider, instruire si on connaît le degré d'évolution de la personne ou des personnes. Voilà. Merci Micheline, très éclairant. Alors nous poursuivons maintenant avec le témoignage de M. Régent Désiel de l'École Régent Désiel et M. Jean Beaulieu du Centre de formation Anima. Qu'est-ce que l'évolution? L'évolution, c'est de partir à un point A et se diriger vers un point B. Se diriger signifie un travail régulier. On ne peut pas dire « je suis évolué parce que j'ai parti de là et je suis rendu à ». L'évolution, c'est se partir d'un point A et se diriger vers un point B. Et en même temps, c'est être capable de voir mieux la relation avec autrui. Si je suis capable de porter un jugement, en même temps de dire « oui, je vois que les gens sont rendus là, je ne les juge pas, je les accepte tels qu'ils sont », parce que tous les êtres humains sont différents. On ne peut pas juger un enfant de 6 ans avec un adulte de 40 ans. Mais il y a deux types d'évolution. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a la grande évolution et la petite évolution. La grande évolution, c'est celle qui est difficile à vérifier. Où est rendu notre plan de vie? L'évolution de notre âme. Nous avons eu combien de vies pour nous, mais notre âme a eu combien de vies antérieures à celle-ci? Nous savons qu'une évolution permet à une âme de franchir un degré dans son évolution. Est-ce que notre âme a déjà eu 10, 20, 30, 1 million, 2 millions de supports avant nous? Notre mandat, c'est de faire en sorte que dans cette vie-ci, nous puissions poser des gestes nobles à partir de nos pensées nobles et d'avoir des paroles nobles. La grande évolution, c'est celle de notre âme. La petite évolution, c'est celle qui nous permet, de notre petite enfance, à devenir un être humain de qualité supérieure dans notre comportement, dans nos relations avec les autres. Si nous voulons voir si nous sommes évolués, ça ne dépend pas nécessairement du nombre de volumes que nous avons lus, de nos champs d'intérêt. Nous pouvons avoir des champs d'intérêt qui nous permettent d'évoluer. Mais ce n'est pas parce que je suis capable de parler de certains concepts spirituels que je suis évolué. Il faut qu'ils soient intégrés à notre vie. À quel degré nous sommes rendus? C'est difficile à le définir. Mais nous sommes dans l'échelle, à quelque part. Acceptons qu'il y a des êtres inférieurs à nous, mais acceptons aussi qu'il y a des êtres supérieurs à nous. Alors, l'énergie violet ombré, je distingue le degré d'évolution des gens. Alors, c'est une loi importante dans notre ère actuelle. Nous sommes dans une ère, pour 2000 ans, ce que cette énergie va être en abondance dans notre humanité, en fait, dans notre système solaire, pour nous emmener à évoluer dans cette nouvelle ère spirituelle. Reconnaître le degré d'évolution des gens, il ne faut pas se mettre sur un piédestal envers les autres. C'est au contraire, hein, quelqu'un peut être meilleur que moi dans un domaine, je dois reconnaître son degré ou m'ouvrir et être à l'écoute d'apprendre et de peut-être m'harmoniser
m'harmoniser à son rythme, y mettre de la compréhension et de l'intention pure, mais c'est aussi peut-être que quelqu'un est moins avancé dans un autre domaine et je dois apprendre à reconnaître où il est et de l'aider à progresser en l'accompagnant. Merci à vous deux, c'était très éclairant. Poursuivons maintenant avec Jean Beaulieu qui nous explique comment appliquer cette loi dans notre quotidien. Alors, violon ombré, je distingue le degré d'évolution des gens. Pour ma part, cette loi-là est une loi qui est extrêmement importante. Surtout si vous avez un rythme rapide et que vous évoluez rapidement, que vous apprenez à appliquer vos lois de l'amour, vous allez voir que vous allez commencer à progresser plus que les gens de votre entourage, malgré qu'ils en bénéficient, et vous allez avoir à vous adapter à leur rythme, à vous adapter à ce qu'ils veulent vivre. Quelqu'un qui est à la première marche et que moi, je suis à la cinquième, ben, je ne peux pas lui obliger d'être là. Il faut que je l'aide à monter à la deuxième marche dans l'amour. Et peut-être c'est le contraire, c'est moi qui est à la première marche et je dois prendre l'aide de l'autre qui veut m'aider à monter étape par étape. Alors, c'est dans les deux sens. Alors, je reconnais le degré d'évolution des gens. Pour ma part, la façon de le vivre, c'est vraiment de prendre conscience du rythme de l'autre. Si tu es quelqu'un qui va rapidement, qui va plus lentement, et à ses connaissances, sa façon de parler, sa façon d'agir, sa façon de réfléchir, et de vraiment m'harmoniser. Et par la suite, d'identifier si c'est à quoi je dois m'adapter pour lui par amour. Et je ne vais jamais me donner le rôle d'aider quelqu'un dans son évolution. Je vais toujours prendre le rôle d'être disponible pour aider l'autre. Et moi, mon but, c'est de respecter l'autre dans son vécu, de le reconnaître dans son vécu, de le reconnaître où il est rendu et de l'accompagner. Alors, ma clé à moi, c'est l'accompagnement dans cette loi. Et quand je dis accompagnement, il faut vraiment le faire, pas dans une intention, ah oui, je l'accompagne parce qu'il faut qu'il change. C'est dans l'intention pure. Hein? C'est je l'accompagne parce que je souhaite son bien-être, son évolution. Et s'il a besoin, je ne m'impose pas. Hein? Je suis disponible, je suis là, je le respecte et je l'aime. Juste ce respect, cet amour de reconnaître son degré, de reconnaître son rythme, je lui donne une énergie qui le prédispose à se découvrir, à grandir et qui me rend disponible pour lui si je dois l'aider et l'accompagner. Merci beaucoup, Jean Beaulieu. Avant de poursuivre avec la troisième étape, je voulais vous mentionner que dans le livre dont on vous a déjà parlé, « Mon cœur, que ta volonté soit faite », à la page 247, vous avez un exercice très pertinent en lien avec la détente, puisque, oui, nous pouvons accumuler des connaissances en lien avec les lois, mais si nous voulons les intégrer en nous et entrer en résonance avec la vibration de ces lois, l'état de détente est extrêmement important. Avec cet état intérieur, nous pourrons entrer en résonance avec les énergies, les intégrer parfaitement dans notre quotidien. Alors, terminons maintenant avec Jean Beaulieu qui nous explique un peu quels seront les impacts positifs de l'application de cette loi dans notre vie. Alors, l'énergie violon ombré, je distingue le degré d'évolution des gens, est une énergie qui emmène l'équilibre biologique et l'énergie de l'équilibre biologique. C'est une énergie fantastique parce que c'est une énergie que lorsque je la vis permet à tout mon organisme d'être en équilibre. Les cellules, leur plan cellulaire se replacent pour être à l'ordre. Alors, c'est une énergie extrêmement puissante. Même les années que du violet ombré, parce qu'il y a des années énergétiques violet ombré, c'est des années où de grands changements arrivent, de grandes découvertes médicales, biologiques se produisent. Alors, c'est une énergie importante pour notre bien-être biologique et l'ordre cellulaire qui existe en nous. L'énergie est reliée directement au pancréas. Et si on regarde actuellement sur notre humanité, l'épidémie du 21e siècle, selon l'Organisation mondiale de la santé, est le diabète, alors qui est un problème au niveau du pancréas. Et nous sommes actuellement dans l'ère du violon ombré, qu'on appelle l'ère du Verseau, qui est une ère extrêmement importante, puisqu'on est imprégné de cette force-là et qu'on se doit de prendre le temps de s'adapter au rythme des gens, qu'ils soient rapides ou plus lents, ou qu'ils soient plus connaissants ou moins connaissants, ou qu'ils soient moins évolués ou plus évolués dans certaines matières. Alors, je dois apprendre à m'harmoniser avec ces gens-là et les accompagner et de ne pas exiger qu'ils passent
et qui se transforment comme je veux, mais de pas à pas selon leurs besoins. C'est ça la grande force. Alors, le pancréas, pour avoir un pancréas sain, régénéré et puissant, c'est vraiment de vivre cette loi-là et pour s'harmoniser avec ces rayons d'énergie violet-ombré. Alors, des fois, les carences qui existent en nous, il ne faut pas s'attacher à notre monde actuel. Ça peut venir même de d'autres vies, de des choses que j'ai vécues. Alors, il faut juste prendre le défi avec joie de découvrir, de grandir. Et cette loi-là rejoint le pancréas. C'est une énergie extrêmement importante parce qu'elle permet le développement des formes pensées qui amènent aux constructions mentales de s'élaborer. Hein? C'est très compliqué, mais en des mots simples, c'est la force de votre pensée. Les idées que vous avez quand on a le violet ombré se construisent et forment une structure. Quelqu'un qui a moins de violet ombré n'aurait peut-être quelques pensées, une forme pensée plus légère. Mais ces gens-là qui ont le violet ombré bâtissent des formes pensées, des concepts extrêmement puissants. Alors, ces concepts-là, c'est très matérialisateur. Leur pensée, elle est forte. D'où l'importance d'avoir une pensée de qualité. Alors, c'est très important. Et ces formes pensées-là, des fois, elles ne sont pas justes. Il faut ouvrir. Il ne faut pas s'entêter à notre idée, mais ouvrir. Alors, quelqu'un qui veut apprendre à vivre le violet ombré, c'est lâcher notre idée, ouvrir. Ça ne veut pas dire que notre idée n'est pas bonne, mais s'ouvrir, peut-être qu'on peut la construire, raffiner notre forme pensée, notre force, et l'appliquer encore plus à servir notre âme et servir les autres. Alors, bonne découverte. Merci Jean, encore une fois, très apprécié. Micheline, c'est maintenant le moment de terminer avec notre exercice rituel. C'est ça. Notre programmation pour mieux intégrer et mieux la vivre. Alors, l'énergie est violet ombré, au rythme 100, au rythme universel. 6 fois. D'accord? 6 fois. Et aujourd'hui, on ne le fait que 6 fois, mais vous êtes habitué maintenant. Puis vous continuez. C'est bien, chez vous, là, vous pouvez le faire 6 fois ou 3 fois de suite, à tous les jours. L'important, c'est de le faire à chaque jour. Plus j'intègre, plus je... Voyez-vous, là, ça devient comme une espèce de seconde nature, quasi un besoin, pas un besoin là, qui fait ça, là, mais un besoin parce que je me sens bien de le faire. D'accord? Voilà. Alors, donc, 6 fois au rythme 100. 1, 2, 3. Je distingue le degré d'évolution des gens. 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 Voilà. Merci Micheline. Merci Alain. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui notre 11e vidéo consacrée aux lois cosmiques. Et je vous incite à vous abonner à la chaîne afin d'être tenu au courant des nouveautés à venir. Si vous avez apprécié le contenu, comme toujours, un simple j'aime de votre part contribue grandement à faire connaître cette science merveilleuse transmise par Madame Sergerie. Alors Micheline, on se donne rendez-vous pour la dernière vidéo. Oui, et... La 12e? La 12e. Je comprends le sexe opposé au mien. Et je l'aime. Alors, je vous aime. Alors, à la semaine prochaine.